19 h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Maroc-Guinée, un partenariat renouvelé sur la base de relations d'amitié et de fraternité historique entre les deux pays. Rabat et Conakry ont tenu la 7e session de leur commission mixte à Dakhla, un cadre de coopération bénéfique de part et d'autre qui se consolide par la position constante et claire de la République de Guinée, réitérée en faveur de l'intégrité territoriale du royaume. Virer en altitude pour goûter au charme de l'été en montagne, loin des stations balnéaires prises d'assaut par les touristes. Archour offre à ses visiteurs des panoramas à couper le souffle et un bol d'air frais en ces temps caniculaires. De l'art également au menu de ce journal. Je vous invite à découvrir l'univers ultra décalé de Rims Bahi, cette artiste plasticienne autodidacte qui bouscule les codes de la peinture et laisse libre cours à sa créativité pour pimper de vieilles pièces de son dressing. Notre équipe est allée à sa rencontre dans sa ville natale, Fès. Bonsoir. Sous le signe de l'excellence, de la bonne entente et de la convergence des vues, les relations maroco-guinéennes sont au beau fixe. En témoigne la tenue à Dakhla de la commission mixte de coopération où Rabat et Conakry impriment une nouvelle dynamique à leurs relations bilatérales. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de la 7e session de la commission mixte maroco-guinéenne, Rabat et Conakry consolident leur partenariat stratégique sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Lors de cette session, 8 accords de coopération et conventions portant sur de nombreux domaines ont été signés. Une convergence basée sur la clarté de la position guinéenne vis-à-vis de la première cause nationale et le soutien guinéen ferme et constant réaffirmé à l'égard de notre intégrité territoriale. Excellences, Mesdames et Messieurs, la 7e session de la commission mixte de coopération Maroc-Guinée est déclarée close. En effet, le responsable guinéen a affirmé que la tenue de cette importante réunion à Dakhla confirme les positions constantes et historiques de la Guinée concernant l'intégrité territoriale du royaume. Nous l'écoutons. Guinée, au nom du colonel Doumbouya, réaffirme l'appui de la République de Guinée à l'initiative du plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc et qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend qui n'a que trop duré. Nous voudrions aussi souligner que l'ouverture par la République de Guinée d'un consulat général à Dakhla en janvier 2020 s'inscrit dans le sillage de sa position historique. Et toujours à Dakhla, une cérémonie d'installation du consul général de la République de Guinée, Soriba Camara, a été organisée aujourd'hui en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Cette cérémonie a eu lieu en marge des travaux de la 7e session de la commission mixte de coopération Maroc-Guinée. La République de Guinée avait ouvert son consulat général en 2020. De fortes chaleurs s'installent sur la majeure partie du pays. Demain, pensez à vous mettre à l'ombre, boire beaucoup d'eau, vous munir de chapeaux et de crème solaire pour vous protéger de l'ardeur du soleil. Le thermomètre affichera entre 44 et 48 degrés à Ouazen, Gersif, Taourir, Toujdan, Gad, Taounat, Moulay Yacoub, Sfrou, Fès, Meknes, Idem Atata, Sidi Qassem, Sidi Slimane, Bni Mellal, Frère Ben Salah, Khorib Gastat, Marrakech, Qasragnar, Hamna, Zagora, Tata, Taroudan et Assazag. Une flambée du mercure qui devra revenir à des valeurs raisonnables à partir de mercredi.
Et en ces temps caniculaires, tous les moyens sont bons pour échapper à la chaleur, souvent étouffante. Le petit village d'Akchour, à 2 pas de Chefchaouen, est l'une des destinations prisées des touristes à la recherche de fraîcheur et d'évasion. Un petit coin de paradis, loin de la foule, que les randonneurs découvrent après quelques minutes de marche. Une oasis de fraîcheur d'où jaillit un éventail de cascades reposantes. Reportage Abdelali Genouni, Fnachakra Alaoui, Zakaria Mokinbillah. Situées dans une vallée verdoyante bordée de montagnes imposantes, les cascades d'Akchour sont une véritable attraction. Par cette journée de forte chaleur, de nombreux visiteurs ont jeté leur dévolu sur cet écrin de verdure. Se baigner dans ces eaux turquoises au pied des falaises offre un spectacle saisissant et attire toutes les années de nombreux visiteurs. Je suis originaire de Fès. J'aime beaucoup le paysage. La nature est splendide et plusieurs activités sont proposées sur place. Je viens souvent à Akchour. Cette année, nous avons passé l'Eid ici. Il y a une bonne ambiance. C'est un joli parc avec des jeux pour les enfants où on peut profiter des plaisirs de la baignade. Une tyrolienne haute d'environ 30 mètres de hauteur au-dessus des cascades lance des défis aux plus téméraires. La distance rehausse le charme des lieux. Nous sommes originaires de Casablanca. Comme vous savez, c'est une ville côtière. Nous avons opté pour Akchour, que nous visitons pour la première fois. Nous avons surtout apprécié les attractions offertes sur place. Le climat est génial malgré les chaleurs estivales. Heureusement à Akchour, les eaux sont rafraîchissantes. Nous avons aussi l'opportunité de tester de nouvelles expériences. Entourées d'une forêt dense de chênes verts, de genévriers et de peupliers, les cascades d'Akchour se prêtent à la déambulation. C'est souvent un point de départ pour les visiteurs, afin de partir en randonnée à la découverte des richesses de la région. Et entre Montagnier, Grand Bleu et Niché, Ouadlaou, un havre de paix non loin de Chefchaouen où les juilletistes se bousculent. Et pour cause, la beauté du site alliée à la propreté de sa plage séduisent. C'est donc pas un hasard que cette plage vient d'être labellisée. Et pour la 11e fois, s'il vous plaît, Pavillon Bleu, un écolabel attribué par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, gage de la qualité de ses eaux, de l'hygiène et de la sécurité de ses rives. Autre plaisir de l'été, se retrouver autour d'une bonne glace bien fraîche, en boule, en pot ou en cornet. Elle fait le bonheur des petits et grands. Une incontournable de la saison pour étancher votre soif alors que le mercure atteint des cimes. Je vous invite à un petit tour chez les glaciers de la capitale. Dans ce reportage signé Zinaït Lamine et Maria Ouad. On en raffole en été, et tant mieux parce qu'elles rafraîchissent nos papilles en procurant une sensation agréable. Les glaces et les sorbets sont les stars incontestables de cette saison. Qu'elles soient au chocolat, à la vanille, à la myrtille ou au yaourt, les glaciers marocains rivalisent d'ingéniosité pour combler les attentes des consommateurs. En bâtonnet, en cornet ou en coupe, de nouvelles saveurs se déclinent chaque été pour appâter les chalands. Quand il fait chaud, les gens aiment déguster des sorbets. Il y a des saveurs pour tous les goûts et ils sont préparés avec de bons fruits de saison. En plus, il n'y a pas beaucoup de sucre dans ce type de glace, juste 20%. Le reste est majoritairement de la pulpe de fruits. Les plus gourmands pourront découvrir la Nice Cream, ou la plus populaire des glaces du moment. Elle serait moins calorique que ses consoeurs. Elle se prépare avec du lait végétal et tenez-vous bien du fromage blanc. Un petit plaisir à consommer sans modération. En été, les consommations de glace s'envolent car on a besoin de se désaltérer. Certains clients veulent des glaces sans calories car ils en abusent. Certains de nos habitués prennent des glaces plusieurs fois par jour, alors autant faire attention aux calories. Autre mignardise bien fraîche, les tartes glacées, les milkshakes vous feront frissonner de plaisir. De quoi passer un été sans coup de chaud.
Dans l'actualité internationale, ces dramatiques intempéries qui s'abattent sur une partie de l'Asie. Des pluies diluviennes ont tué au moins 22 personnes dans 6 États du nord de l'Inde. Des violentes inondations ont provoqué des glissements de terrain et emporté des dizaines d'installations. De violentes intempéries traversent aussi le Japon, où une personne a péri et des dizaines de milliers d'habitants ont été évacués. Également en proie à de fortes pluies, le nord-est des États-Unis, théâtre de tempêtes et de crues soudaines à New York. L'état d'urgence est décrété après la mort d'une femme emportée par les torrents dans la vallée de Hudson. Guerre en Ukraine, la contre-offensive de Kiev se poursuit autour de Bakhmout. L'armée ukrainienne a annoncé avoir capturé des positions stratégiques en hauteur dans l'est du pays. Une vraie menace pour les troupes russes dans la ville, selon le vice-ministre de la Défense ukrainien Gana Maliar. Au moment où 4 personnes ont été tuées dans un bombardement russe sur un centre de distribution d'aide humanitaire à Orkhiv. Au Soudan, la guerre continue d'opposer depuis 3 mois les paramilitaires à l'armée régulière. Des dizaines de civils ont été tués avant-hier à Khartoum dans un nouveau raid attribué à l'armée de l'air. Des pertes humaines tragiques qui viennent s'ajouter au bilan déjà très lourd du conflit. Près de 3000 morts ont été jusqu'ici recensés et près de 3 millions de Soudanais ont été forcés de quitter leur maison, dont plus de 600 000 pour l'étranger, principalement l'Égypte au nord et le Tchad à l'ouest. L'ONU alerte sur les risques d'une guerre civile. Championnat du monde de para-athlétisme, le Maroc rafle une médaille d'or lors de ce tournoi parisien grâce à un record du monde signé par la championne Fatem Zahra Idrissi en 1500 mètres T12 déficience visuelle. Une prouesse sportive qui confirme le grand talent de nos athlètes, toutes disciplines confondues, en cette première grande étape avant les Jeux paralympiques de 2024. Bravo à notre championne et bon vent. Je vous propose à présent une immersion dans l'univers coloré et inspirant de Rims Bahi. Autodidacte, cette jeune artiste marocaine s'est spécialisée dans la customisation des vêtements. Ça lui arrive aussi de laisser son talent s'exprimer sur des toiles. Une ode à l'universalisme du pop art et au brassage très savant des cultures. Notre équipe l'a rencontrée dans sa ville natale, Fès. Regardez ce reportage d'Iman Slawi avec Nourdel Romari sur un récit de Maria Ouad. Peindre comme une respiration et extraire la beauté du quotidien pour la figer dans la matière, telle est la vocation de Rims Bahi. Artiste plasticienne, elle peint des scènes de la vie quotidienne, figures iconiques et mythiques, côtoie des visages abstraits et colorés, dans un mélange des genres fantasmagoriques. Mon style artistique s'apparente à celui de l'art naïf, mais aussi au pop art et au cubisme. Ces mouvements picturaux ont en commun l'explosion de couleurs. Voilà pourquoi les visages que je peins sont aussi étincelants. Fusion parfaite entre la modernité et le classicisme marocain hérité des traditions, Rims Bahi crée son propre style, un mélange hétéroclite de sons, de couleurs et de fragrances qui ensemble forment la matière artistique. Lorsque je suis revenue vivre au Maroc, j'ai retrouvé mon inspiration. Je suis par exemple fascinée par la musique gnawi qui m'a accompagnée toute ma vie. C'est justement ce mélange entre le traditionnel et le moderne que j'aime expérimenter dans mes créations. Artiste caméléon, Rims Bahi customise également des vêtements et des vases, avec pour seul mot d'ordre la liberté de création. Si je devais résumer en un seul mot mon existence et mon art, je ne retiendrais de tout cela que le mot liberté. La liberté de créer est l'essence même d'un artiste. À la manière d'un Picasso ou d'un Warhol, Rims Bahi explore le monde en déstructurant la matière telle une pâte à modeler malléable dont on ne retiendra au final que la libre interprétation. Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de l'information en langue arabe. Excellente suite des programmes à tous sur Al Oula.